donc le pendant du Merapi. Il est environ 6 h du matin et on a bien grimpé à la fraîche. Dans la brume, un autre ici, et le Merbatou. Et le village de Selo où on a dormi. Enfin, moi j'ai pas dormi, mais peu importe. Donc on a fait 1000 mètres déjà, mais il en reste 600. On vient de faire 1100 mètres, et il en reste. Le Merbatou est là. On a 3 accompagnants. Et de l'autre côté, donc l'objectif. Plein soleil, ça va être dur. Et on voit quelques fumerolles qui sortent du haut du volcan. Et on commence à avoir des restes de lave. Et ça grimpe sec. Avec la pente finale, Yaya qui disait. Et les fumerolles sont de l'autre côté. C'est celui-là qui est terrible et qui a tué beaucoup de gens. Pas en avant, 2 pas en arrière. On en bave. Surtout qu'on est un peu fatigué. Et le reste du groupe. La pente n'est pas terrible, mais le pied c'est horrible. On grignote la pente. Oui. Allez. Oh. On a chié, mais tout le monde est là. Donc Merapi, sommet. Tout le monde est arrivé. Dur quand même. Hein. Les cuisses en béton. Hein. Alors sommet du Merapi, donc on voit pas mal de fumerolles. Et les couleurs soufre. Les roches. On dirait du basalte là. Donc là on voit les fumées, les fumerolles bien nettes. Donc descente technique, donc on va mettre le temps. On est allé là-haut, donc 1600 mètres de montée, 1600 mètres de descente, et il nous reste 1200-1300 mètres à descendre encore, ça va être dur. Il fait déjà nuit, donc il y a quoi, 3-4 heures de route, on n'est pas arrivé. Le 4x4 avait du retard. Et dans le 4x4, ce sont des bancs dans le sens travailleur de la marche, donc on va souffrir. Donc c'est mes roues, tout le monde attend pour avoir le permis. Ça ouvre à 8 h paraît-il. Là les motos qui montent le matériel. Parce que la route est coupée, on a eu la chance de passer hier soir. Ascension des Sémérous, donc on trouve quelques petites tentes avec du manger, du boire. Et les gens ont des masques pour se protéger de la poussière. Et donc on tombe sur un lac auprès duquel on va pique-niquer ce midi. Et le terrain de camping. Donc le lac est sacré.
Donc pour se laver, on prend de l'eau dedans et puis on va se laver. Alors, question, est-ce que c'est le haut? Oh oui, c'est le haut. Mais il crache pas. Alors théoriquement il crache tous les 3/4 d'heure, mais là... Et puis on voit l'objectif de main, le Semeru, la tête dans les nuages, et on voit bien les coulées de lave. Bien net au-dessus de la forêt. Alors crache-t-il, c'est lui qui crache tous les 3/4 d'heure normalement. En espérant le beau temps là-haut. Ça s'appelle en bavé, pour être poli. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et on en bave. Trois pas en avant, 2 pas en arrière. Ça va, doucement, on va y arriver. Le temps n'est pas trop mauvais. On en chie. Semeru, les derniers mètres. On aperçoit le drapeau au sommet. Et ben, si le mot chier veut dire quelque chose, il s'applique à cette montée. On a vraiment bavé. 3006, mais 3006 difficile. C'est pas très haut, 3676, mais compliqué. Voilà le fumée, on voit pas très bien. Ouais, donc ça c'est la fumée du volcan. Donc le cratère est juste là. On voit un peu la caldeira au fond, dans les nuages. Alors descente 10 fois plus rapide que la montée. Vraiment très dur à monter, à descendre. Bref. On a fait une manger. Le problème, c'est sale. Les papiers, les plastiques, tout traîne. Végétation tropicale, avec des grandes fougères. Nous avons un peu de brume. Barbe de Saint-Antoine. Et on entend le grondement derrière et on voit donc le nuage de produits soufrés. Terrain qu'on a eu sur le Semeru. C'est bruyant. Là, il est pas content, hein, il gronde, hein. Et donc ça va très haut. Ça fait un champignon. Il jette carrément des poulets dans le trou. Il y a une brume épaisse et donc on voit plus le fond là. Quelques personnes sur l'arête. On va pouvoir cuire les œufs. Mais on a le panache qui est bien marqué. Les 4x4 qui circulent dans la caldeira. Donc un effondrement d'un ancien volcan sans doute, un très vieux volcan. Le célèbre Bromo qui crache toujours et qui gronde. Le petit temple hindou. Et puis le Batok. Le rassemblement des 4x4. Et cette caldeira toute plate. Un beau panache, assez vertical. Hein.
Qui montre 80 kg de soufre. Au fond, le lac Batoum. Oh. Voilà. Le mont Agung, tout au fond. Dans la brume, il a un bonnet d'âne, comme le Mont Blanc. Et donc, il fume un peu et il doit exploser à contre-jour. Grande caldeira dans laquelle est remonté le Batour et donc les coulées de lave récentes. On voit très bien, donc la lave devait être très liquide. On est monté là-haut. Voilà, donc, et là, ce célèbre lac Batour avec les élevages de poissons. Un petit mont est derrière là et le mont Agung qui est dans les nuages qu'on ne voit pas. C'est bien, c'est pas celui qui est devant, celui qui est derrière. Alors les préparatifs, il y a beaucoup de retard, mais enfin bon, ça va le faire. Un wok. Alors le bus, donc il s'arrête, dès qu'il y a une côte il s'arrête, il passe à première et c'est vraiment à l'arrache qu'on aura la côte. Et on se fait remuer, bon. Alors la zone de camping, le grand restaurant, c'est là. Et on n'est pas tout seul. Tout fou, le tug, ils ont monté ça, le gaz, tout. Ah, ils ont la pêche. Et nous, on n'a pas monté beaucoup, mais enfin bon, on avance, on a eu de la pluie. Alors le poulet dans le wok, et puis là-bas, il y a des frites, des haricots, du chou, des oignons. On va bien manger. On a peut-être tort, peut-être raison, on ne sait pas. Les nuages sont là, tout à l'heure un peu de soleil. C'était en forêt avec plein de racines, plein de gazes collantes et glissantes. Les eaux jaunes sulfureuses. Et on aperçoit quelques tentes, donc il y a quelques personnes qui sont venues camper au bord du lac. Le Rinjani qui veut bien se découvrir un petit peu. Et là-haut, on doit avoir une vue magnifique sur toute l'île. Mais il faut venir tout le matin. Sur cette caldeira du Rinjani, le volcan avec ses petits fumerolles au milieu et cet immense lac turquoise. Un rêve. Je vais entamer la descente de plus de 2000 mètres en racines glissantes. Moi qui adore descendre, là, ça va être catastrophique. Le postérieur va souvent être par terre. Le porteur pieds nus. Celui-là, il a des savates. On n'a pas fait, donc on était monté sur la pente à gauche et juste en face, là, vers le creux, là, c'est là que je suis monté. 2020 mètres, aller-retour, pas les bottes. Surtout la descente, très glissante.